Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Métal, Découverte et Curiosité. Ah, ça faisait longtemps, hein? Alors déjà, on va commencer par ça. Question à moi-même et surtout, réponse pour vous. Pourquoi j'ai été aussi absent de YouTube et que je n'ai pas sorti de vidéo depuis... un an et demi? Ah ouais, quand même. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé les vidéos, j'étais professeur de guitare à mon compte chez moi. Donc ça me laissait beaucoup de temps du coup pour faire autre chose à côté. C'est comme ça que j'ai commencé la chaîne. Il y a environ un an et demi du coup j'ai retrouvé un travail plus stable sur lequel j'ai été engagé toute l'année dernière, ce qui a fait que j'ai pas pu vraiment bosser sur autre chose. En plus avec ma copine on a décidé de changer complètement de mode de vie. On a décidé de partir en mode un peu nomade quoi. Donc on a acheté un camion qu'on est en train d'aménager et de plutôt... qu'on va terminer là dans les prochaines semaines. Ça plus le projet musical dont je vais vous parler aujourd'hui, auquel je consacrerai tout mon temps libre. Donc ça explique qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un an et demi. Ouais. Aussi, quand l'EP est sorti, que mon boulot s'est calmé, et ben j'ai été recruté dans Totterfish. Ce qui fait que j'ai dû apprendre tout un répertoire. On a fait quelques dates là, on prépare un nouvel album et tout, ce qui prend aussi beaucoup de temps. Donc en gros, je profite un petit peu de ce confinement et du fait d'être bloqué ici à terminer le camion pour pouvoir ressortir des vidéos. Voilà. Il y a aussi le fait que les vidéos que j'avais écrites pour Keep Your Voice Loud, je les écrivais de A à Z. Et j'aimerais bien faire un peu comme là, du coup, essayer de faire des choses un peu plus raw, un peu plus brutes. Essayer de discuter un peu, déjà moi c'est un bon exercice pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça et ça m'évite de passer énormément de temps à tout écrire. Voilà, donc je vais essayer par la suite de faire d'autres vidéos en faisant pas mal de recherches évidemment comme je faisais avant, mais sans tout écrire. Voilà, quelque chose de plus direct quoi, de moins parlé, de moins lu. Donc il y aura des erreurs, il y aura des hésitations, il y aura des moments de flottement, mais du coup ça donnera un autre style, et j'espère que ça pourra fonctionner. Je vais essayer en tout cas, et vous me direz si ça vous plaît autant, et sinon je recommencerai à tout écrire, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Donc maintenant que cette parenthèse est fermée, pourquoi j'ai été absent, pourquoi j'ai rien sorti, on va pouvoir passer à la FAQ. Première question, parle-nous de ton parcours musical. Alors en gros, j'ai commencé la guitare en 3e. À partir de là, on a fait des groupes avec des copains. J'étais complètement autodidacte au tout début. J'ai pris quelques cours après quelques années du coup pour essayer de me perfectionner. Et puis tous les guitaristes savent de quoi je parle. Une fois que t'as appris tes accords, ta pinta et tout, t'as envie d'évoluer un peu. Tu vois des trucs de ouf sur le net, mais tu sais pas trop comment l'aborder. Et tu prends quelques cours du coup. Donc c'est ce que j'ai fait. Après du coup, ouais, donc on a fait des groupes avec des copains. Plutôt rock, non, à l'époque c'était vraiment rock, blues, des trucs comme ça. Ensuite j'ai vraiment pris plaisir à la musique, vraiment ça c'est ce que je voulais faire du coup de ma vie. Donc j'ai arrêté, j'étais chez les Compagnons à l'époque en menuiserie, j'ai arrêté les Compagnons et j'ai décidé de devenir professionnel de la musique. Donc j'ai cherché une façon d'y arriver et j'ai découvert la MAI à Nancy. Donc ouais, on peut penser ce qu'on veut sur cette école, mais j'ai passé une année de dingue à faire de la musique du soir au matin, toute l'année. J'ai fait des rencontres incroyables, j'ai jammé avec des mecs que tu peux pas rencontrer comme ça. Voilà, j'ai buffé avec le bassiste de James Brown. Masterclass par Paul Gilbert, des mecs comme ça, c'était la Eric Johnson, Tosin Abassi d'Animal Jazz Leader, c'était la folie totale. Les profs sont dingues, on a eu droit à des mecs, c'est pas normal quoi, c'est pas logique. Donc oui, des rencontres de partout, on pourra en parler d'ailleurs dans la vidéo là, parce que l'EP dont on va parler a été fait avec un ami que j'ai rencontré là-bas. Donc voilà, en sortant de la MAI, j'ai fondé mon auto-entreprise pour donner des cours de guitare. J'ai rejoint aussi un groupe de thrash metal qui vient de Morlaix, en Bretagne, qui s'appelle Antares. Voilà, si jamais les gars me voient faire cette vidéo, je leur fais un coucou. On a vécu des moments assez dingues, jusqu'à en 2016 je crois, où j'ai quitté le groupe parce que j'ai décidé de m'installer en Angleterre. J'avais aussi un groupe de musique traditionnelle bretonne avec des copains, qui n'a pas duré longtemps non plus.
Et après, du coup, je me suis concentré sur la chaîne YouTube, sur le groupe dont on va parler aujourd'hui, et maintenant sur Totterfish. Question numéro 2, pourquoi Keep Your Voice Loud? Alors ça c'est très simple, en fait il y a une phrase en anglais qui dit Keep Your Voice Down, juste pour que tu la fermes quoi, chut, tais-toi. Et du coup je trouvais ça cool de l'inverser pour que ça colle à la thématique métal et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, Keep Your Voice Loud, ne t'arrête pas de crier. Question numéro 3, est-ce que je peux le prononcer Kaivel? Si tu veux. Question numéro 4. Y a-t-il un format vidéo que tu as voulu faire dès le lancement de ta chaîne, mais que tu n'as jamais réalisé et a définitivement mis de côté depuis pour X ou Y raison? Et si oui, quel format? Alors en fait, il y a surtout des formats que je ne veux pas faire, comme le live report par exemple, ou le vlog en festival. Je me suis rendu compte, pour l'avoir fait auparavant pour des webzines à l'écrit, que en fait, j'étais là, mais je profitais pas du moment. Je faisais pas la fête, je profitais pas des concerts autant que si j'étais pas concentré sur mon bout de papier à essayer de noter n'importe quel détail qui pourrait être intéressant à lire, donc je profitais pas. Et en concert et en festival, si je profite pas, je vois pas l'intérêt. Et il y a des formats que je veux faire aussi. J'aimerais bien lancer une émission sur en fait les petits labels par exemple. Je sais pas encore comment faire ça, soit par le biais d'interviews et de présentations, soit par autre chose, je sais pas encore. Mais ça, ouais, j'aimerais bien, on m'a déjà posé la question, et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Plutôt que vous proposer en fait un groupe en particulier, vous proposez carrément un catalogue d'un groupe. Généralement, les petits labels comme ça, c'est des labels qui sont tenus par des passionnés, qui sont ancrés dans un seul style, et c'est super intéressant parce que si tu kiffes un de leurs groupes, il y a de grandes chances que tu en découvres plein d'autres en fait dans la même trempe, et ça pourrait être super intéressant. Ouais. Question numéro 5. Cheveux et barbe, ça donne quoi maintenant niveau longueur? Bah écoute, niveau barbe, ça va, hein, tout est toujours là, tu vois. Voilà, c'est pas trop mal. Niveau cheveux, bon, ça a perdu un peu de longueur, et en plus je commence un peu à les perdre là, donc bon. La barbe, ça va, les cheveux, on verra. Question numéro 6. Tu as réussi à égaler Antoine Daniel en termes de sortie de vidéo en très peu de temps. Tu es fier de ta performance? Eh ben, c'est pas mal quand même. Ultime question, la question numéro 7. Ils sont sympas les Totterfish. Donc oui, j'en ai déjà parlé là juste avant. J'ai rejoint donc Totterfish au poste de guitariste quand ils se sont séparés du leur. Ce qui est une belle aventure je trouve, pour moi en tout cas, parce que comme vous le savez probablement, j'adore le groupe, j'avais fait une vidéo dessus quand je sortais encore des vidéos, hein. Et du coup en fait quand ils ont annoncé qu'ils se séparaient de leur guitariste, je me suis dit tiens je vais essayer, pourquoi pas, et ça a fonctionné. Voilà, on a déjà fait 3 dates ensemble, on a joué notamment au Carnunos cette année, voilà, devant une salle qui était quasiment comble, quoi. C'était super impressionnant, c'était trop cool. Et les Totterfish sont très gentils. Voilà. Ils sont un peu concons, mais ils sont très sympas. Et d'ailleurs, je profite de l'opportunité pour les remercier encore une fois de la confiance qu'ils m'accordent et qu'ils m'ont accordé. C'est maintenant l'heure de passer au cœur de la vidéo, à l'analyse du premier EP de Forgotten Tales Brotherhood, And So It Begins. Alors Forgotten Tales Brotherhood, c'est un projet qui me suit depuis assez longtemps. C'est quelque chose de très personnel pour moi, dans lequel je compose tout, j'écris toutes les paroles, je joue les guitares, les basses et je chante les voix claires. C'est mon petit bébé à moi. Ce projet a une vocation très simple, celle de raconter des histoires, des contes, des légendes. Donc, une vocation simple dans une exécution pas forcément simpliste. Je suis par exemple très influencé par la musique de film en ce qui concerne Forgotten Tales Brotherhood. Et j'adore les orchestrations. Ce qui fait que j'ai collaboré avec un ami, Thibaut Chavanis, pour ce qui est des orchestrations, de la composition jusqu'à l'enregistrement. Thibaut, c'est un vieil ami que j'ai rencontré à la MAI. On était tous les deux en cursus guitare et on s'était toujours dit qu'on voulait faire de la musique ensemble. À la sortie de l'école, les aléas de la vie ont fait que on est partis chacun de notre côté, mais cette envie de jouer ensemble ne s'est jamais vraiment envolée. C'est maintenant un compositeur de musique de film ultra talentueux qui a des projets délirants, mais qui a quand même réussi à trouver du temps pour FTB. On va l'appeler comme ça à partir de maintenant. C'est plus simple. FTB, c'est bien. Et je l'en remercie énormément.
Sans lui, l'épicness de cette EP n'aurait vraiment pas été possible. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un pour la musique à l'image ou pour des orchestrations, n'hésitez plus. Je vous mets le lien de son site en description si vous voulez en apprendre plus sur lui et sur son travail. FTB a sorti son premier EP en septembre 2019. On est sur le tout début, sur un premier EP d'un nouveau projet, mais on a voulu frapper fort et faire quelque chose de pro. Le studio, l'artwork, le logo, tout a été pensé comme un album. Mais à plus petite échelle, puisque étant plus ou moins un one-man band, je suis le seul à payer. Ah, on peut d'ailleurs prendre un moment pour parler de mes collaborateurs. Ça prendrait pas énormément de temps non plus, ils sont 4. Citons pour commencer Vapenschmidt, à l'origine du logo, que je trouve superbe. Dominique Schaffer, l'homme derrière Vapenschmidt, a fait beaucoup de logos pour les groupes de l'univers folk, pagan ou black metal, comme celui de Can Bard et de Vanaheim par exemple, ou ceux des copains de Valkyries ou de Mornier-Ben. La pochette, quant à elle, a été dessinée par David Thierry. Ai-je vraiment besoin de présenter cet artiste au CV sans limite? Ça fait 30 ans qu'il est dans le game. Il a un coup de crayon reconnaissable entre mille, il a bossé pour tout le monde, c'est vraiment un honneur pour moi d'arborer son travail sur ma musique. On peut voir ses artworks sur les pochettes, entre beaucoup d'autres, des premiers Behemoth par exemple, sur le dernier Insane, sur le dernier Misanthrope, sur le dernier Volsensman, et sa collaboration avec l'univers du métal n'est qu'une facette de ce qu'il fait. Il a beaucoup fait dans la fantasy aussi, et y a pas. Je suis fan de ce qu'il fait. Vous pouvez en apprendre plus sur lui dans son livre The Art of David Thierry, ou juste sur son site ou sa page Facebook. Tout sera dans la description ici aussi. Le prochain collaborateur est un collaborateur technique. Il s'agit de Gwen Kerjean du Slap Sound Studio. Il s'est occupé de tous les enregistrements des instrus live et des chants. Il s'est occupé de la programmation de batterie, il s'est occupé du mix et du master de l'EP. Autant dire une sacrée tâche, et le résultat parle de lui-même je pense. Pareil, je ne peux que recommander aux gens de profiter de ses services. Pour le dernier collaborateur, nous allons devoir prendre la pochette afin de la retourner. C'est donc au dos que l'on va pouvoir apprécier le travail de Charles Boissard du Scriptorium de Cassiodore. Juste là. Regarde. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà, là comme ça c'est pas mal. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un calligraphe. Encore quelqu'un au talent fou. Pendant que nous parlons, je vous passe quelques exemples de son travail. N'hésitez pas à aller voir sa page, c'est la folie totale. Comme je l'ai dit précédemment, la vocation de FTB, c'est de raconter des histoires. Ce premier EP est en fait un chapitre du futur premier album. L'histoire racontée dedans est issue d'un vieux conte breton. Essayons de résumer tout ça pour comprendre où And So It Begins, le premier EP, prend place. Ce conte nous emmène en Bretagne il y a fort longtemps, alors qu'un jeune voleur est à la recherche de son prochain larcin. Ayant repéré sa prochaine victime, il va se placer là où un riche marchand est censé passer pendant la nuit pour rejoindre le port. Malheureusement pour lui, lorsqu'il sort de sa cachette pour agresser l'homme auquel il pensait avoir affaire, il se retrouve face à une charrette en piteux état, conduite par une longue silhouette noire chapeautée, tenant à la main une faux, dont le fer était à l'envers. Pas besoin d'expliquer qu'il venait de faire une grave erreur, l'Ankou se tenait devant lui. Psst. L'Ankou, c'est la personnification de la mort chez les Bretons. L'Ankou, il s'énerva pas. Il lui dit juste « Écarte-toi de mon chemin, car tu me fais perdre du temps. Et je sais qui tu es. Pour chaque instant que tu m'as fait perdre, je me servirai sur ton espérance de vie. Je viendrai te chercher, chez toi, plus tôt que ce qui était prévu. Alors prends garde, l'Ankou est en colère et il est après toi. » Sur ces paroles, le jeune voleur malchanceux décida de tout abandonner et de s'engager sur le premier bateau venu, sans même repasser par chez lui. Il voulait mettre le plus de distance possible entre lui et le lieu de cette mauvaise rencontre le plus rapidement possible. Son plan fonctionne. Son plan fonctionne très bien même, puisque des années durant, il va vivre moultes aventures partout dans le monde. Il va vivre tellement d'aventures qu'un jour, il va même oublier la raison de sa fuite. Il est vieux et fatigué, il est là de ne jamais se poser à un endroit plus que quelques semaines. Il ne pense plus qu'à une chose, rentrer chez lui. C'est sur le pas de sa porte que la mémoire lui revient. L'Ankou l'y attend, une charrette remplie de fer à cheval et de sabots à ses côtés. Il lui dit « Tu vois mon ami, ça, ce sont tous les sabots et tous les fers que j'ai usés à te courir après. Combien de fois as-tu senti que j'étais prêt à te saisir? Combien de fois m'as-tu échappé de si peu? Il te faut maintenant venir avec moi. » Il est vieux et fatigué, il a vécu plus d'aventures que n'en vivraient 15 hommes cumulés. Il accueille celle-ci comme son ultime voyage, son ultime aventure, et repart avec l'Ankou, sifflotant comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Tout ceci est résumé, mais au moins vous avez maintenant l'idée générale de la chose. L'EP And So It Begins prend donc place lorsque le héros s'engage sur un bateau marchand pour essayer d'échapper à l'Ankou alors qu'il vient d'essayer de le voler. La première aventure de ce héros sera de se faire attaquer une fois au large par des pirates. L'EP raconte cette attaque en 3 morceaux que nous allons examiner de plus près. Le premier morceau s'intitule And So It Begins. Oui, comme l'EP, et nous raconte... Bah oui, comment ça a commencé, t'avais compris.
Ici, la narration prend le parti du capitaine du bateau sur lequel s'est engagé notre héros. Ils sont à un moment clé de leur histoire où ils viennent de se rendre compte que le bateau qui arrive tranquillement au loin, c'est un bateau pirate. Ils vont se faire attaquer. Le capitaine réunit donc ses hommes. Et toute la musique sera en fait un discours de lui à son équipage. Le ton est solennel, sérieux. On sait qu'on va pas passer un bon moment, mais on fait face la tête haute. On prend soin de son frère d'armes, et on fait en sorte de pouvoir boire tous ensemble un verre à l'aube. Ici, le violon est assuré par Sieur Maxime Lemay, musicien émérite et ami de longue date, avec qui j'ai fait mes premières armes en tant que musicien. On a fait pas mal de petits projets ensemble et on a plus ou moins toujours joué tous les deux. Encore maintenant, on a un petit duo de chansons irlandaises avec lequel on se produit de temps en temps quand on en a du temps. Of you colliers who work down the mine from Scotland to South Wales, from Teals out to Tyne, I'll sing you a song of a pound of wheat for rice, and the men who were fooled by the government's lies. And it's down you go, down below, Jack, we never see the skies, and you're working in your dungeon for a pound of wheat for rice. Maxime a d'ailleurs son propre projet Maxime a d'ailleurs son propre projet de chanson française nommé Mad Max, que je vous encourage à aller découvrir. Pour en revenir à And So It Begins, je me permets de vous passer un de mes moments préférés. Il faut savoir que j'adore les orchestrations, et surtout que j'adore les chœurs. Quand j'ai composé cette partie, je voulais qu'en fait, à chaque fois qu'on l'écoute, on découvre des nouvelles choses. Il y a plein de petites couches qui forment un tout, mais qui ne prennent sens que si on tend vraiment l'oreille. Par exemple, ici. Sur la première tourne déjà, ça change d'ambiance par rapport au passage précédent, pourtant sur le même riff. La batterie passe en tapis bien lourd de double pédale, les chœurs et les cordes se ramènent, c'est déjà bien épique. Mais sur la tourne encore après, là c'est encore plus cool. Déjà, plus cool parce que le riff est harmonisé à l'octave supérieure, ce qui, soit dit en passant, n'était pas du tout prévu et a été improvisé en studio parce que Gwen, l'ingé son, trouvait ça cool. Comme quoi, s'entourer de gens compétents, ça aide vraiment. Mais qu'en plus tu as tous les cuivres qui se ramènent de façon assez percussive. Si tu les as pas bien entendus, reviens un peu en arrière pour réécouter, tu entendras un truc du genre. Je vais te le faire de mémoire. Pam, padam, pam, shtadadadam, shtam, pam, pam, etc., etc. Tout ça avec ce qu'il se passait juste avant, niveau batterie, cordes et chœurs. Ha! C'est cool, hein? Ça gonfle tout le son, il y en a partout, il y a des percussions aussi orchestrales juste avant le refrain, c'est méga épique. Ouais, je kiffe ma musique, ouais. Et hop, juste après le refrain, encore une façon différente d'arranger le même riff avec des chœurs, que j'ai enregistré moi-même cette fois. Le riff en lui-même est un peu sous-mixé et il y a une guitare acoustique en plus. Et tout d'un coup, bam!
C'est le drame, explosion, nos camarades sont touchés. Là, ça va mal. Beaucoup de marins sont à terre, amis comme pirates, le bateau brûle, même le capitaine est couché. Il se relève péniblement, complètement sonné par l'explosion. Ce que j'ai voulu imager par une intro de chœur assez haut perché et un violon assez loin perdu dans la réverbe. Là, le capitaine, il est plus trop content, tu vois. Je viens de me rendre compte que le soleil frappait sur la caméra, donc il y avait une espèce de tache de lumière partout ici. J'espère que ça dure pas trop longtemps. J'ai rectifié le tir. On verra. Il vient de perdre la moitié de ses hommes, il vient de se prendre une grosse mandale façon onde de choc. Autant dire qu'il est furax. Le titre est assez évocateur. Dead men tell no tales. C'est un vieux proverbe qui veut dire que si les gars sont morts, ben, ils raconteront pas ce qui s'est passé. En plus clair, pas de survivants. Donc au début, c'est le capitaine qui se parle tout seul. I lay down in hell, surrounded by flames. This is not how I die. This is not my time. En gros, il essaie de savoir où il en est. Puis vient le refrain et là, c'est encore plus équivoque que le titre même de la musique. Send them to their graves, blow them all down, let's see them drown in the sea and die. Donc vous l'aurez compris, là c'est plus à lui qu'il se parle, mais à ses hommes. D'ailleurs, la voix du capitaine énervé, vous l'avez reconnu? Eh oui, ce n'est autre que Romano Billo, le chanteur du groupe que je viens de rejoindre, Totterfish. Je vous invite d'ailleurs, je ne l'ai pas fait avant, à aller voir ma vidéo sur le groupe si vous voulez le découvrir ou le redécouvrir. C'est après le deuxième refrain que tout se calme. Quelques accords de guitare, noyés dans le delay et la reverb, avec des bruits de mer. Gros spoiler, calme avant la tempête. Sur cette dernière partie, on s'est fait méga plaisir. Je sais pas si je vous ai déjà dit que j'adore les gros cœurs sa mère, mais j'adore les gros cœurs sa mère. Là, on t'a mis de l'épicness en veux-tu en voilà, c'est la surenchère totale, c'est la grosse guerre. On commence tranquille, avec un petit ostinato à la guitare électrique sous forme d'un petit thème, avec l'orchestre derrière qui t'annonce la couleur du truc. Et là, c'est parti. Le capitaine revient scander un ordre ultime, qu'il hurle plusieurs fois à ses hommes, et surtout à la gueule de leurs ennemis. Show no mercy, and be brave, and dead men tell no tales. Le rythme s'accélère, il y a de plus en plus d'informations orchestrales, des percussions, des grosses cordes, des gros cuivres, on en fout partout. Le mot d'ordre était, et j'espère qu'il a été respecté, épique. Et enfin ils arrivent. Enfin, ils sont là. Les chœurs. Les chœurs. Les chœurs chantent dans une mélodie qui résonne avec un contre-chant au violon soutenu par les cuivres. Enfin, à un moment, il faut que j'arrête de parler et que je vous laisse écouter.
Épique ou pas épique, on arrive maintenant au dernier morceau. Morceau qui, par son titre, évoque à lui seul la tournure finale que prendra le combat. Notre héros, son capitaine et son équipage ressort victorieux de la bataille. We'll get to drink again, ou en français nous pourrons boire à nouveau, en référence à ce que disait le capitaine dans son discours de motivation dans And So It Begins. Draw your sword, raise your weapon, protect your brother's life, so we might see next day dawn, and have another glass. Et là, on va pouvoir comprendre clairement l'avantage de travailler avec un compositeur de musique de film. Voyez par vous-même. Pour l'intro, de mon côté, j'avais composé ça. Et Monsieur Thibaut Chavanis, lui, a réussi à me sortir ça. Donc voilà, je me considère comme extrêmement chanceux d'avoir pu collaborer avec lui et j'espère de tout cœur qu'on arrivera à recommencer ça. Toujours est-il, We'll Get to Drink Again est pensé comme un morceau orchestral, une musique de film. C'est le genre de morceau qui fait naître des images plein ton ciboulot, avec des thèmes qui restent en tête et plein d'arrangements différents pour bien te faire voyager. A tout ça, on rajoute un gros solo, parce que je suis guitariste, donc il faut bien que ça tricote au bout d'un moment, et vous obtenez en gros la fin de cette EP. Et voilà, ce nouvel épisode un peu hors série est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné un aperçu de ce qu'on a fait et de ce qu'on essaye de faire avec ce projet. Toute petite leçon de morale. Il faut bien vous dire que derrière chaque musique, chaque album que vous écoutez, il y a bien plus à découvrir. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette chaîne YouTube, aller plus en profondeur dans le concept des groupes que je vous présente. Soyez conscients que chaque décision au niveau des arrangements, de la composition ou même des textes a un sens. Et c'est très souvent ce que m'ont dit les groupes en ayant vu leurs vidéos. Ils sont contents que quelqu'un se soit autant intéressé à leur projet et ait compris que ce qu'ils font, ce n'est pas uniquement de la musique. Et même si je n'ai pas tout compris à leur démarche, au moins j'ai fait l'effort de gratter la surface. Et de ne pas consommer leur musique juste pour la consommer et pour dire qu'on l'a consommée. Pour ma part, par exemple, mes décisions de composition et d'arrangement sont très influencées par l'histoire en elle-même. Parce que je veux que ça raconte une histoire, que la musique suive ça, comme une musique de film au final. Et j'espère que les gens qui ont écouté se sont rendus compte de ça. Sinon, c'est peut-être que je l'ai mal fait. Une dernière fois, j'aimerais remercier tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette EP. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a produit et j'ai très hâte que l'on bosse à nouveau tous ensemble sur la suite des événements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à venir mettre un j'aime sur la page Facebook
et de la chaîne YouTube et du groupe. Soyez sûr qu'à notre niveau, chaque nouvelle personne sur notre page est un pas en avant. Et si vous voulez soutenir financièrement Forgotten Tales Brotherhood, l'EP est en vente en physique et en dématérialisé sur Bandcamp. Encore une fois, tous les liens en description. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute sur un nouveau concept. Un grand merci d'avance, et à très bientôt. Ah oui, au fait, post-scriptum, j'aime les cœurs, j'adore les cœurs. Foutez-en partout des cœurs, les cœurs, c'est cool, on aime les cœurs. Force aux cœurs.